cette zone européenne via l'entraide, etc. L'espace Schengen et tout. Donc on va aller voir ce que Wikipédia nous dit sur ce pays et on va commencer tout de suite. Je vais m'armer d'un outil d'information surpuissant qui est le téléphone et plus précisément le moteur de recherche Google. C'est parti. Alors, Luxembourg, Wikipédia, c'est parti. Alors, le Luxembourg en forme longue, Grand-Duché de Luxembourg ou Grand-Duché de Luxembourg, c'est la même chose, sauf que Grand-Duché est avec des majuscules ou sans majuscules. Je vais pas prononcer en allemand. C'est un pays d'Europe de l'Ouest sans accès à la mer. Il est bordé par la Belgique à l'ouest et au nord, l'Allemagne à l'est et la France au sud. Il comprend deux régions principales, le Sling au nord, qui est une partie du massif de l'Ardenne, et le Jutland au sud, prolongement de la Lorraine au sens géologique du terme. Le Luxembourg compte 645 397 habitants au 1er janvier 2022. Ça c'est cool, un recensement relativement récent comparé aux autres pays qu'on a eu. Et alors il s'étend sur 2586 km², faisant de lui l'une des plus petites nations souveraines d'Europe. Alors, la devise du pays c'est « Nous voulons rester ce que nous sommes ». D'accord. La fête nationale c'est le 23 juin. Le grand-duc s'appelle Henri, le premier ministre Xavier Bettel. Les langues officielles, la langue nationale c'est le luxembourgeois et les langues administratives ce sont le luxembourgeois, le français et l'allemand. La capitale c'est le Luxembourg. C'est aussi la plus grande ville. Il y a 250 habitants au kilomètre carré. Il y a un relativement bon PIB, l'IDH, donc l'indice de satisfaction de la société, de la population et du bonheur. Il est de 0,916, donc c'est le 23e pays. La monnaie c'est l'euro. Et donc on va lire le reste. Le Luxembourg est une démocratie représentative et une monarchie constitutionnelle, avec un grand-duc pour chef d'État, faisant du pays le seul grand-duché. C'est ça, le seul grand-duché encore existant en tant qu'État souverain au monde. Son économie dynamique en fait un des pays les plus riches et des plus prospères du monde, avec l'un des produits intérieurs bruts par habitant les plus élevés du monde. Alors il me semble que quand j'avais été voir le PIB par habitant, c'était plus de 100 000 dollars annuels. Donc c'est vraiment pas mal. L'économie est principalement centrée sur les activités financières, environ la moitié du PIB, favorisée par une fiscalité très avantageuse dans certains domaines, quasi-exonération d'impôts pour les bénéfices issus de l'exploitation de brevets ou de logiciels. Selon l'ONG Oxfam, en 2017, le Luxembourg figurait parmi les paradis fiscaux les plus attractifs utilisés par les entreprises. Situation qui a quelque peu évolué depuis. La localisation centrale du territoire luxembourgeois en Europe a historiquement fait de lui un lieu d'une grande importance stratégique pour de nombreuses puissances. Depuis ses débuts en tant qu'arrière-pays de la Rhénanie romaine et la construction sur les ruines d'un ancien fortin romain, d'un château féodal dans le contexte post-carolingien au Moyen-Âge, puis sa situation stratégique au sud-est des grands Pays-Bas
administratif du Luxembourg. De ce fait, le Luxembourg est considéré comme un pays trilingue. Pas mal. Alors on va aller voir la capitale, la ville du Luxembourg. Alors pour différencier du coup le Luxembourg, le pays de la capitale, le Luxembourg, la ville du Luxembourg, elle est souvent appelée ville de Luxembourg. Et il y a aussi la province du Luxembourg, donc il faut faire attention à ne pas se tromper. Alors, il y a 128 494 habitants. Du coup, ça fait 2497 habitants au kilomètre carré, c'est vraiment pas mal. À noter que le Luxembourg, donc la ville, elle a une altitude minimale de 230 mètres et maximale de 402 mètres. Ça veut dire qu'elle est quand même pas mal surélevée par rapport au niveau de la mer. Parce que le Luxembourg est dans des, comment dire, dans des régions un peu surélevées. Alors, Luxembourg, communément appelé Luxembourg-Ville pour la distinguer du pays, ou simplement Stadt, la ville en luxembourgeois, est la capitale du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que la plus grande ville du pays, avec 129 541 habitants au 31 mars 2022. Là, c'est super récent ça. Et plus de 200 000 pour la région métropolitaine. La superficie de la capitale, avec 51,73 km², représente un peu moins que 2% du territoire national. La superficie avec la zone métropolitaine s'élève à 103 km². Elle est située dans le sud du Luxembourg, dans le canton du même nom, au confluent de l'Alzette et de la Pétruse. Luxembourg se trouve à 287 km au nord-est de Paris et à 187 km au sud-est de Bruxelles. Vraiment bien placé le Luxembourg. Les débuts de la ville remontent à l'époque romaine, après avoir été surnommée la Gibraltar du Nord en raison de sa forteresse. Elle est dite aujourd'hui le cœur vert de l'Europe, en raison de sa verdure et par le fait que Luxembourg est l'un des 3 sièges des institutions de l'Union européenne, abritant ces institutions juridictionnelles et financières. Elle est également réputée pour être la première place financière de l'Union européenne. Luxembourg est l'une des 4 villes formant le quadropole, avec Saarbrück, Metz et Trèves, et a été capitale européenne de la culture à 2 reprises, en 1995 et en 2007 avec la GECT, Grande Région. Super. Alors, ce qu'il y aurait à retenir du Luxembourg, c'est son importance financière, je pense, de par le fait qu'elle est super bien située en Europe. Elle est quasiment au centre, à côté de pays très développés tels que l'Allemagne, la France, la Belgique. On a le Royaume-Uni qui est pas très loin, même s'il fait plus partie de l'Union européenne. On a l'Italie, l'Espagne. Bon, vous avez compris, c'est quasiment le centre de l'Union européenne, puisqu'on fait un point stratégique plutôt intéressant, et financier même, puisque comme vous l'avez entendu, la moitié du PIB se fait dans le domaine de la finance, ce qui est quand même assez exceptionnel.